Et si ce que tu t'apprêtais à entendre aujourd'hui arrivait exactement au moment où tu en as le plus besoin, même si tu ne le sais pas encore? Il existe des instants dans la vie où tout semble normal. Rien ne paraît urgent, rien ne paraît fragile. On avance, on repousse, on remet à plus tard. On se dit qu'on a le temps d'aimer davantage, de pardonner, de changer, de se rapprocher d'Allah, de devenir une meilleure version de soi-même. On croit que demain sera toujours là, fidèle, patient, garanti. Mais la vérité est bien plus silencieuse que ça. Elle ne crie pas, elle attend. Elle attend le moment où le cœur ralentit, où la solitude devient bruyante, où les regrets prennent plus de place que les souvenirs. Elle attend ces nuits où l'on fixe le plafond en se demandant pourquoi on n'a pas appelé cette personne, pourquoi on n'a pas demandé pardon, pourquoi on a laissé passer autant d'occasions de faire le bien. Et soudain, ce qui semblait lointain devient brutalement proche. On comprend que la vie ne prévient pas, on comprend que le temps ne négocie pas, on comprend que certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois et que certaines personnes ne reviennent jamais. Et c'est là que la question la plus lourde apparaît. Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour comprendre ce qui était pourtant si simple? Aujourd'hui, ce message est une pause, une halte au milieu du bruit du monde. Un moment pour regarder à l'intérieur de toi avant que la vie ne t'y oblige. Parce que certaines vérités ne sont pas difficiles à comprendre, elles sont simplement difficiles à accepter. Elles nous obligent à reconnaître notre fragilité, notre attachement au superficiel, notre tendance à croire que nous contrôlons ce qui, en réalité, ne nous appartient pas. Ce rappel n'est pas là pour te faire peur, il est là pour te réveiller. Peut-être que tu es encore à temps pour dire « je t'aime ». Peut-être que tu es encore à temps pour pardonner. Peut-être que tu es encore à temps pour changer une habitude, une intention, une direction. Et si ce message arrivait avant le regret? Et s'il arrivait avant le silence? Et s'il arrivait avant le moment où il devient trop tard? Alors reste ici, respire, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Car ce que tu vas entendre pourrait être le rappel que beaucoup auraient voulu recevoir plus tôt, bien plus tôt. Il existe une illusion silencieuse qui accompagne presque chaque être humain. Croire que le temps est un réservoir infini. On se répète des phrases rassurantes pour calmer notre conscience. « Je commencerai demain, je changerai plus tard, je demanderai pardon un autre jour ». Ces mots paraissent anodins, presque inoffensifs. Pourtant, ils contiennent l'une des plus grandes tromperies de la vie, l'idée que demain nous appartient. La réalité est simple, mais elle dérange profondément. Demain n'est garanti à personne. Dans le Coran, Allah attire notre attention sur cette vérité avec une force saisissante. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Sourate Al-Asr. Pourquoi Allah jure-t-il par le temps? Parce que le temps est la richesse la plus précieuse que nous possédons, et, paradoxalement, la seule que nous gaspillons sans même nous en rendre compte. L'argent perdu peut être regagné, la santé perdue peut parfois être retrouvée, mais une minute écoulée disparaît pour toujours. Elle ne revient jamais, elle ne se répète jamais, elle ne se négocie jamais. Regarde ta propre vie avec sincérité. Combien de moments as-tu laissé filer en pensant qu'ils reviendraient? Combien d'occasions de faire le bien ont été repoussées à plus tard? Combien de fois as-tu reporté une prière plus concentrée, un pardon sincère, un appel à un proche, un acte de générosité? Le temps ne disparaît pas brusquement, il s'éloigne en silence, jour après jour, heure après heure, jusqu'au moment où l'on se retourne et où l'on réalise qu'une partie de notre vie appartient déjà au passé. Imagine cette histoire. Un homme répétait constamment qu'il passerait plus de temps avec sa famille quand il serait moins occupé. Il travaillait dur, poursuivait ses objectifs, construisait sa réussite. Chaque jour ressemblait au précédent. Encore un effort aujourd'hui, je profiterai demain. Les années ont passé. Sa situation financière s'est améliorée. Il avait enfin atteint ce qu'il avait toujours voulu. Mais quelque chose avait changé. Ses enfants avaient grandi. Les conversations étaient devenues brèves. Les moments complices n'existaient plus.
Il avait réussi professionnellement, mais il avait manqué des milliers de petits instants qui ne reviendraient jamais. Un jour, il a compris une vérité douloureuse. L'argent peut acheter du confort, mais il ne peut pas acheter le temps perdu. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, elle est ordinaire, et c'est justement ce qui la rend si bouleversante. Alors pose-toi une question honnête. Qu'attends-tu pour te rapprocher d'Allah? Qu'attends-tu pour améliorer ton cœur? Qu'attends-tu pour réparer une relation? Qu'attends-tu pour devenir la personne que tu sais devoir être? Chaque jour qui passe est soit un pas vers la lumière, soit un pas vers le regret. Et la vérité la plus difficile à accepter est celle-ci. Un jour, tu donnerais tout pour avoir encore une seule journée de plus. Il existe une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. On peut afficher un sourire sincère à l'extérieur tout en portant une tempête silencieuse à l'intérieur. La vie moderne nous a appris à paraître fort, à continuer d'avancer, à répondre ça va même lorsque le cœur est lourd. On devient expert pour cacher ce qui fait mal, pour enterrer les blessures sous les obligations, les distractions et les responsabilités. Mais les blessures du cœur ne fonctionnent pas comme les objets que l'on range dans un tiroir. Elles ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de ne plus y penser. Beaucoup de personnes croient que le temps efface tout. Alors elles repoussent la guérison. Elles évitent les conversations difficiles. Elles ferment la porte sur leurs émotions. Elles se disent que la douleur finira par s'éteindre d'elle-même. Pourtant, la vérité est plus subtile. Le temps ne guérit pas tout. Il révèle ce qui n'a jamais été guéri. Une blessure ignorée ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle s'infiltre dans nos réactions, nos peurs, nos relations. Elle devient impatience, méfiance, colère, tristesse inexpliquée. Parfois même, elle devient distance avec les autres et distance avec Allah. C'est pourquoi ce verset du Coran est si profondément réconfortant. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une porte ouverte, une invitation à revenir, peu importe la profondeur de la douleur, peu importe la longueur du silence. Il rappelle que la guérison commence par l'espoir. Car parfois, ce n'est pas la vie qui nous détruit, ce sont les émotions que nous refusons de libérer, les pardons que nous retenons, les larmes que nous refusons de laisser couler, les mots que nous n'avons jamais prononcés. Imagine maintenant une personne qui porte chaque jour un sac rempli de pierres sur son dos. Au début, ce sac est léger, presque insignifiant. Mais au fil du temps, de nouvelles pierres s'ajoutent. Une déception, une trahison, une injustice, une parole blessante, une promesse brisée. La personne continue d'avancer. Elle travaille, elle sourit, elle accomplit ses responsabilités. Mais chaque pas devient plus lourd que le précédent. Un jour, elle ne comprend plus pourquoi elle est fatiguée en permanence.
Un petit mensonge pour éviter une situation inconfortable. Une mauvaise habitude que l'on promet d'arrêter bientôt. Une prière retardée parce que l'on est occupé. Un acte de bonté repoussé parce que l'on est fatigué. Rien de dramatique en apparence, rien qui semble grave sur l'instant. Pourtant, la vie n'est pas faite de grands tournants isolés. Elle est une accumulation de petits choix répétés jour après jour. Imagine un homme qui perd sa santé. Ce n'est pas forcément à cause d'un seul événement brutal. Ce n'est pas toujours une catastrophe soudaine. Parfois, ce sont des milliers de petites décisions. Manger trop vite, dormir trop peu, négliger l'exercice, ignorer les signes d'alerte. Individuellement, chaque choix paraît insignifiant. Ensemble, ils deviennent déterminants. Il en va de même pour le cœur et la foi. Chaque bonne action renforce la lumière intérieure. Chaque mauvaise habitude l'assombrit un peu plus, lentement, silencieusement, jusqu'au jour où l'on réalise que la distance parcourue est immense. C'est pourquoi, dans la religion, la constance vaut mieux que la grandeur occasionnelle. Un petit acte répété avec sincérité peut transformer une vie entière. Une prière accomplie à temps chaque jour vaut plus qu'un élan spirituel rare mais intense. Les grandes transformations ne naissent pas d'un seul moment héroïque. Elles naissent de la répétition des bons choix, même lorsqu'ils semblent petits. Alors pose-toi cette question. Quels sont les choix silencieux que tu répètes chaque jour? Car ce sont eux qui, sans bruit, construisent ton avenir. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Les journées semblent trop courtes, les responsabilités trop nombreuses, les pensées trop bruyantes. Beaucoup de gens ressentent une fatigue étrange, une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une inquiétude qui ne disparaît pas avec les vacances, un vide qui ne disparaît pas avec la réussite. Alors, ils cherchent la paix partout, dans l'argent, dans la reconnaissance, dans les relations, dans les distractions. Ils remplissent leur agenda, multiplient les projets, poursuivent des objectifs, en espérant qu'un jour, enfin, ils se sentiront apaisés. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose manque encore. Parce que la vraie paix ne se trouve pas dans ce que l'on possède. Elle ne se trouve pas non plus dans ce que les autres pensent de nous. Elle ne se trouve même pas dans les réussites les plus impressionnantes. La paix véritable est plus profonde, plus stable, plus durable. Allah nous donne une clé simple et puissante. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset contient une promesse qui dépasse toutes les solutions humaines. Il nous rappelle que le cœur a été créé pour se connecter à son Créateur. Lorsqu'il s'éloigne de cette source, il ressent un manque qu'aucune réussite matérielle ne peut combler. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent avoir tout et pourtant ressentent une inquiétude constante? Elles courent, planifient, s'inquiètent, se fatiguent, mais leur cœur reste agité, comme si quelque chose échappa toujours à leur contrôle. C'est parce que l'être humain cherche parfois la solution au mauvais endroit. Imagine une personne perdue dans le désert. Elle marche pendant des heures sous le soleil brûlant, cherchant désespérément de l'eau. Elle regarde l'horizon, espère trouver une oasis, continue d'avancer malgré la fatigue. Pourtant, elle possède déjà une source d'eau chez elle, mais elle l'a oubliée. Cette image ressemble à notre réalité. Nous cherchons la tranquillité dans ce monde alors que la source existe déjà. Le rappel d'Allah, la prière, la confiance, la connexion spirituelle. Se rapprocher d'Allah ne signifie pas quitter la vie. Cela signifie vivre la vie avec un cœur ancré, rassuré, protégé. Cela signifie comprendre que même au milieu des épreuves, il existe une sagesse. Même au milieu de l'incertitude, il existe une direction. Même au milieu du chaos, il existe une paix. La proximité avec Allah devient alors une protection invisible, une force intérieure qui aide à traverser les difficultés, à supporter les épreuves, à relativiser les inquiétudes. Et si la solution à ton stress n'était pas d'en faire plus, mais de revenir à l'essentiel? Et si la solution à ton anxiété n'était pas de tout contrôler, mais d'apprendre à faire confiance? Et si le vide que tu ressens n'était pas un manque matériel, mais un appel spirituel?
Peut-être que ton cœur ne cherche pas davantage de choses, peut-être qu'il cherche simplement à revenir à sa source. Il existe une vérité universelle que beaucoup préfèrent éviter. Une vérité que l'on repousse, que l'on ignore, que l'on cache derrière les distractions et les préoccupations quotidiennes. Non pas parce qu'elle est inconnue, mais parce qu'elle dérange profondément. La mort n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Allah dit dans le Coran « Toute âme goûtera la mort » Sourate Al-Imran 3, 185. Ce verset est court, simple, direct. Et pourtant, il contient l'une des réalités les plus puissantes de l'existence humaine. Peu importe notre âge, notre richesse, notre statut, notre intelligence ou nos projets, nous avançons tous vers le même rendez-vous inévitable. Mais la question la plus importante n'est pas si nous allons mourir. La vraie question est comment vivons-nous avant ce moment ? Nous passons une grande partie de notre vie à accumuler des biens, des projets, des objectifs, des responsabilités. Nous construisons des carrières, nous poursuivons la reconnaissance, nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous remplissons nos journées d'activités et nos pensées de préoccupations. Et pourtant, un jour viendra où tout ce que nous possédons restera ici. Ton téléphone restera, ton argent restera, ton statut restera, tes soucis eux-mêmes disparaîtront. Tout ce qui semble aujourd'hui si urgent, si important, si central, perdra soudainement toute valeur. Et que restera-t-il ? Tes actions, ton cœur, ta relation avec Allah. Cette réalité change complètement la perspective de la vie. Elle nous rappelle que la véritable richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on laisse derrière soi dans la balance des actions. Imagine un instant ce moment où la vie s'arrête. Les agendas ne comptent plus, les projets en cours ne comptent plus, les inquiétudes qui occupaient ton esprit pendant des années ne comptent plus. Ce qui compte, ce sont les prières accomplies, les paroles bienveillantes, les pardons accordés, les actes de générosité, les intentions sincères. Et pourtant, beaucoup vivent comme si ce jour n'existait pas. Nous planifions des années à l'avance, nous préparons des projets lointains, nous remettons à plus tard ce qui touche au cœur, à la foi, à l'essentiel, comme si nous étions certains d'avoir encore beaucoup de temps devant nous. Mais la vie ne donne aucune garantie. Se rappeler de la mort ne doit pas provoquer la peur, cela doit provoquer la lucidité. Cela doit nous aider à réorganiser nos priorités, à distinguer l'essentiel du superficiel, l'éphémère de l'éternel. Car se souvenir que la vie a une fin donne une valeur immense à chaque jour. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Si aujourd'hui était un jour ordinaire, mais qu'il faisait partie de tes derniers, vivrais-tu de la même manière ? Peut-être que ce rappel n'est pas là pour effrayer ton cœur, mais pour le réveiller. Et maintenant, prends un instant, respire profondément, laisse le silence s'installer quelques secondes et pose-toi une question simple mais sincère. Combien de ces leçons as-tu déjà ignorées ? Le temps qui s'écoule sans prévenir, les blessures que l'on cache en espérant qu'elles disparaîtront, les petits choix répétés qui façonnent un destin, la paix que l'on cherche loin de sa véritable source, et cette certitude que l'on préfère oublier, la vie a une fin. Ces vérités ne sont pas seulement des idées abstraites, elles ne sont pas des paroles destinées à être entendues puis oubliées. Elles sont des réalités qui influencent chaque jour de ton existence, que tu y penses ou non. Parfois, la vie enseigne avec douceur, mais souvent, elle enseigne avec force. Elle enseigne par les regrets, par les pertes, par les moments de solitude où l'on aurait voulu comprendre plus tôt ce que l'on comprend enfin. Mais aujourd'hui, tu as une opportunité précieuse, apprendre par la sagesse plutôt que par la douleur. Ne laisse pas les années passer en pensant que tu as encore le temps de changer plus tard. Ne laisse pas ton cœur se charger de poids inutiles. Ne laisse pas les distractions du monde t'éloigner de ce qui compte réellement. Reviens à l'essentiel, reviens à ce qui nourrit ton cœur, reviens à ce qui donne un sens profond à ta vie. Reviens à Allah.
Car malgré toutes tes erreurs, malgré toutes tes hésitations, malgré toutes les fois où tu as repoussé ce moment, la porte reste ouverte. La miséricorde d'Allah ne se ferme pas. Le chemin du retour existe toujours. Et peut-être que ce message est justement ce rappel que ton cœur attendait depuis longtemps. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, ne garde pas ce rappel pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah, partage cette vidéo et permets à quelqu'un d'autre de recevoir ce message au moment où il en a le plus besoin. Parfois, une simple vidéo peut devenir un tournant dans la vie de quelqu'un. Et souviens-toi toujours de cette vérité rassurante. Allah est plus proche de toi que tu ne le penses.